le ciel était imprégné de cette même essence. Ça veut dire que c'est la liche elle-même qui l'aurait laissé. Non, Non, j'ai pas dit que c'était cette même essence. J'ai dit C'était que la c'était même- une magie de la même nature, donc une magie nécromantique. Ah, ok, donc c'était un autre nécromancien. Ouais, ok, moi je dis on va finir de fouiller ce manoir et on va le brûler jusqu'à la racine, les gars, parce que ça pue ici, c'est pas bien. On peut pas laisser une demeure pareille à... pas loin de Point de Sable. Vous êtes y a quoi? Tilia, toi qui as l'habitude des esprits... l'habitude des esprits, que dis-je? L'habitude des écrits. Tu repenses au texte que vous avez trouvé. Et il y a quelque chose qui te titille quand même. T'as comme un goût d'inachevé dans la bouche. En repensant à ce texte. Mais moi j'ai surtout l'impression que Aldern il est pas devenu ghoul de son plein gré, du coup Ah non, pas du tout. pas du tout justement, mais justement Non, je pense qu'il a été manipulé pour le devenir, mais qu'il l'a quand même accepté, je pense. Hein. Tu crois pas? mais je pense qu'il a été genre tué, on a fait ce qu'il fallait pour qu'il devienne ghoul, et puis genre bon bah maintenant que tu te réveilles et que t'es mort, qu'est-ce que t'en penses? Tu vas continuer à nous servir? Ouais, c'est bien. J'invite l'une de vos personnes à relire ce texte pendant que les autres l'écouteront. Je suis en train de le rechercher, je ne le retrouve plus. Aldern, vous nous avez bien servi. L'échantillon ramené des grottes dépasse toutes mes espérances. Considérez que vos dettes envers les frères des Sept sont entièrement remboursées. Cela dit, j'ai encore besoin de vous, et lorsque vous vous réveillerez de votre mort, vous devriez avoir l'esprit clair et être bien plus à même de comprendre que dans l'état où vous vous trouvez alors que j'écris ces mots. Je te coupe. L'échantillon ramené... Ah non, des grottes. Non, je pensais aux ossements du père Tobin. Mais vu que tu l'as coupé, j'en profite. Vos dettes sont payées envers les frères des Sept. Alors, Ouais. Est-ce qu'ils ont déjà fait... Ils avaient déjà fait quelque chose pour lui et qu'ils leur devaient quelque chose, du coup? Tilia, le fait que Rain ait mentionné cet échantillon te rappelle qu'effectivement, enfin pas te rappelle, mais te fait prendre conscience que ce qui est noir ici est en fait la couleur de la pierre se trouvant sous les champignons. Que c'est une trace de gratture. Ah, ces grottes-là... Il y avait quelque chose ici. C'est avec ça qu'ils transforment les gens en ghouls. Ils ont fait une mixture, une potion spéciale, peut-être? Ces champignons avaient pas l'air naturels. Est-ce qu'ils ont l'air d'avoir une origine magique? Ouh, oui. Ah, ils ont poussé là à cause du... Pas exactement. C'est pas l'influence du truc qui a fait pousser cette végétation autour? Pas directement. Pour être techniquement exact, on dirait que ce qui a détruit ce phylactère a aussi détruit celui qui voulait y mettre son âme. Et que c'est celui qui voulait y mettre son âme qui est répandu là, contre les murs. Oh. Donc il a échoué. Attends, quoi? Ces champignons, ce serait quelqu'un? Ah bah le mec il a fait son... Si j'ai bien compris, hein, le gars a fait son rituel, a tenté de faire son rituel pour s'enfermer dans son phylactère, ça a merdé, il a explosé et il s'est répandu contre le mur quoi, en gros. Et ces restes ont donné naissance Ah, des champignons à cette maléfiques. moisissure. Et donc les frères des Sept avaient besoin de ce genre d'essence pour... Est-ce que ça a l'air de dater d'il y a... Pour un quelconque rituel, Aldern leur a fourni, en gros. Très bien. J'aimerais cramer ces champignons. Mais ils ont l'air... Quand tu approches une torche de ces champignons,
La torche a l'air de... Enfin, le feu de la torche a l'air de ne même pas toucher les champignons. Le feu de la torche a l'air d'être repoussé par les champignons. Est-ce que ce serait possible que tout ça se soit là depuis très très longtemps et que ce soit à cause de ça que le manoir ait été appelé la hantise? Aussi, ouais, que ça a imprégné justement dès ce moment-là. Ça semble plausible. Est-ce que il y a des légendes d'un magicien nécromancien très puissant qui habiterait dans la région? Ou est-ce que alors ça date carrément du Tassilion? Et dans ce cas-là, on n'en avait aucune trace, forcément aucune trace. Il n'y a aucune légende qui vous revienne à chacun d'entre vous d'un nécromancien en particulier. Mais ça se trouve, ça date carrément de l'époque du Tassilion, les gens. Hein. Le manoir a été construit après par-dessus la grotte. Hein. Vous croyez pas? Oui, non, c'est possible, ouais. Ça n'a pas l'air aussi vieux que ça. Non? Ah mais j'allais dire parce que je crois pas que des magiciens aussi badass il en existe de cette époque, tu vois, mais apparemment peut-être. Je veux dire, c'est pas un Isolari le mec quoi, je veux dire, c'est quand même... c'est plus un Gandalf qu'un Isolari le mec, j'ai l'impression quand même. Ia, est-ce que tu voudrais tenter une canalisation d'énergie? Je veux bien. Poigné au passage, on n'a pas beaucoup de blessures, mais c'est toujours ça de prix. Donc vous recouvrez tous 10 points de vie. Quand tu finis au cours de ta canalisation d'énergie, où tu invoques la puissance de Sarenrae, Ilia, tu sens qu'émane de tout autour de toi, comme l'impression, tu ne l'entends pas bien sûr, mais c'est comme si un rire moqueur venait à toi. Ok, j'espérais que ça fasse quelque chose, mais ça n'a pas l'air. Je pense que nous-mêmes on peut rien faire pour ça. Ouais. Je pense qu'il faut tout cramer. Tu sais quoi? Je vais prendre une des fioles que j'utilisais pour l'eau bénite et je vais en prendre un petit peu avec moi. J'aimerais faire analyser ça à Isolari ou au Père Zotus. Mhm. Très bien. Eh, si... Pardon. Est-ce que ça a l'air dangereux, tu penses? Est-ce que je pense que ça peut être dangereux pour l'intégrité de ma personne de prendre avec moi. Ben, c'est à toi que je le demande. Penses-tu que cela puisse être dangereux? Ikuro, t'avais une idée? Est-ce que les restes d'une future liche ayant été ramassés par quelqu'un transformé en goule peut-il être dangereux? C'est pas ça qui va transformer en goule. Je crois pas que ce soit ça. Je vais en prendre un très petit échantillon que je vais gratter avec le bout de mon espadon sur le mur et je vais déposer un tout très petit échantillon au fond d'une bouteille dans de l'eau bénite. D'accord. Je mets un fond d'eau bénite dedans, peut-être ça me protégera. On pourrait gicler de l'eau bénite et champignons de merde. Attends, est-ce qu'on peut déjà voir si ça réagit dans la fiole de Srendil vu qu'il en a mis un petit peu dedans? Parce que ça a l'air de réagir effectivement, oui. Non. Ok. Peut-être si. Visiblement, les champignons que tu mets dedans ont l'air d'être de ne pas être touchés par l'eau bénite. Ils n'ont pas l'air d'être touchés physiquement. Ah, ça va éloigner l'eau si on en jette dessus, je pense. Ouais. Bah essayons, hein. En fait, ce que ça fait, c'est que tu entends la fiole ricaner. Ouais, moi aussi, un petit rire émanait de bulles. Blou, 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 blou. Je crache dedans et je la ferme. Non, mais... Ok. Ouais, je prends l'échantillon avec moi, en tout cas, ça m'intéresse vraiment. Mhm. Est-ce que vous pensez qu'on a quelque chose à faire encore au fond de cette grotte, les gens? Moi je voulais observer ça. Voilà, et moi ça. Et puis ça aussi. Alors, J'ai observé ça, je sors un miroir et j'observe ça. ah mon dieu, quelle vision atroce. Alors, ce qui est là au sud, c'est simplement une table avec 2 chaises. Et des restes de repas. Composés
de tripes odorantes, de membres humains et autres joyeusetés. Quant à ce qui est à côté de Rain, ça n'est autre que le fauteuil sur lequel vous attendait visiblement Aldern. Et on va soulever les coussins. Bouger aussi un peu le fauteuil, voir s'il y a quelque chose dessous. De la poussière et des champignons. Ok. Ok, bah écoutez, y a rien d'autre hein, sur la table à part les fusains, le tableau, tout ça. Hein. Exact. Ok, bah écoutez, je pense que côté cave, on peut aller visiter la base du manoir. On est allé directement à la cave parce qu'on est arrivé. Mais je pense qu'on peut aller visiter un peu les étages, voir qu'est-ce qu'il y a. Peut-être qu'on y trouvera Ouais. des indices, d'autres choses. Juste avant, j'aimerais utiliser mes cordes pour traîner Aldern avec moi en fait. D'accord. Je veux l'empailler. Mais tu t'es déjà coupé une main pour t'en faire un collier, ça te suffit pas? Non, ça me suffit. Je veux l'empailler. Alors, je ramasse son cadavre, je fais un espèce de sac à dos avec un. D'accord. Un sac Aldern. Oh, c'est joli ça. Moi, Ouais, t'es allé voir de l'autre côté du bassin s'il y avait quelque chose ou je sais plus. avant de partir, je tapote la porte de pierre et je dis c'est quand même du beau boulot. Et tu sens que l'esprit d'un tailleur de pierre, s'appelant Pierre, te remercie du fond des éons. Pierre. Le mec il est en train de discuter tu sais, avec toute sa descendance morte et avec ses ascendants. C'est quel connard celui-là, putain. En plus je m'appelle Jacques. Et tu entends une petite voix aigrelette qui fait Je ne vous jette pas la pierre, Pierre. Il y a une salle les gens par où la flotte elle arrive là-haut. On n'est pas allé voir. Ouais, mais je sais pas si c'est possible de y aller. C'est quoi là? La flotte elle coule. C'est un torrent? C'est quoi? Ce sont en fait des anfractuosités dans la roche, desquelles émane de l'eau, qui va rejoindre le... Pardon. Émane de l'eau, qui va rejoindre l'écume maritime se trouvant au fond de cette fosse. Ok. Bon bah. On avait déjà regardé dans la fosse, hein, Oui. il me semble. Ouais, on avait jeté un coup d'œil et Oui, tout. ouais, il ouais. avait demandé qu'est-ce que ça faisait. Je sais quoi. plus. Je crois. Là à gauche, c'est où on a combattu les ghouls. Ah oui, oui, ok, ouais. Ouais, C'est ouais, juste. on doit descendre là. Vous voyez pas, ouais. Quand même sacrée histoire, hein, tout ce qui se passe dans ce manoir, les gars. Oh oui. Eh, mais c'est des champlards ici ou bien? Oui, Est-ce qu'ils sont de la même nature? il semblerait. Quand on marche dessus, ça fait split. Ça fait Splutchentaten. Si ça faisait Splutchenflocken, j'aurais dit je connais, mais sinon non. Voilà. Splutchenflocken, je connais pas. Les pioches qu'on voit, elles sont sous les champignons ou bien... Non, elles n'en sont pas imprégnées. Elles sont posées par-dessus donc. Oui. On voit des coups de pioche dans le sol, dans les murs, dans quelque chose, de la pierre extraite éventuellement. Dans les murs, effectivement, il y a des coups de pioche. Et ces pioches ont l'air d'avoir été abandonnées là. Je pense qu'ils en ont extrait en masse pour les... Pour des rituels ou une saloperie du genre. Carrément. Ah mais... C'est ça les champignons bleutés aussi qu'on voyait dans la caverne peut-être? Luminescents? Non, ils sont pas luminescents? Non, ils ne sont pas luminescents. Donc ces escaliers-là, ils montent, on est d'accord. Hein. Juste pour dire, moi là, quand on passe vers les champignons, je marche sur la pointe des pieds et je sautille un peu pour essayer de les toucher le moins possible. En faisant... L'escalier s'enfonce dans le plafond de la grotte et a l'air de donner sur un étage supérieur. Je dégaine mon espadon. Laisse Rendil passer devant. Ouais, et je vais ouvrir la marche si vous n'y voyez aucun inconvénient. Donc Srendil, tu es en haut de l'escalier, en colimaçon. Ah, encore des pioches et des marteaux ici. Des tas de pierres brisées, de terre et quelques pioches abîmées jonchent le pourtour de cette salle. Au milieu de la pièce, le sol a été creusé pour révéler justement une ancienne volée de marche en spirale, apparemment bien plus ancienne que le reste de la cave qui vous entoure. Ouais, Une puanteur atroce, celle de la viande avariée,
enfin, l'odeur de cette viande avariée qui vous entourait et qui vous semblait presque naturelle tellement ça fait pas mal de temps que vous êtes dedans, n'est plus là. Ici, une simple odeur de vieux, une simple odeur de moisissure normale, dirait-on, émane du lieu. Alors que les profondeurs de l'abysse duquel vous venez, elles sentent la mort, la puanteur et l'air vie. Ouais, en gros, ils ont construit le manoir par-dessus, puis Aldern, je pense, en ayant connaissance, quoi que ce soit, a voulu rechercher ses souterrains, quoi. Puis il a fait creuser à ses sous-fifres, quoi, les gens que... ou aux frères des sept, quoi. Je demanderai à tous, sauf à Kuro, de bien vouloir enlever votre casque, je vous prie. Ok, Kuro, à partir Oui. du moment où tu arrives en haut de cet escalier, une forme fantomatique apparaît devant tes yeux. Tu vois Aldern. Aldern tel qu'il était. Mais qui a l'air d'être... comment dire... qui a l'air d'être complètement hagard. Il est en sueur, sale, le regard fou, il creuse le sol de pierre à coups de pioche. Il creuse le sol de pierre à l'endroit justement où se trouve le trou. Et tu entends que à chaque coup de pioche, il marmonne, il grogne. Oh, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Et tu vois qu'il s'enfonce dans la salle du dessous après avoir découvert l'escalier. Et une horde de ghouls hurlantes en sort pour l'entraîner dans les profondeurs obscures. Ah, et à ce moment-là, tu vois nettement cette apparence d'Aldern qui se tourne vers toi, te regarde droit au fond des yeux et un courant de froid te glace l'échine des pieds à la tête. Vous remarquez que Kuro a momentanément l'air absent. Et un léger frisson le traverse. Ça va, Kuro? Ah ouais, juste une impression de déjà vu. Tu m'as l'air tout pâle. Ah non, rien de spécial, on peut y aller. Ok, alors allons-y. Je soupçonne un petit peu Kuro de nous cacher quelque chose parce que je sais qu'il fait toujours des trucs dans notre dos. Ouais, des oreilles de lapin sur les photos et tout. Tu riras moins quand ce sera une dague qui sera dans ton dos. Ouais, on en a peur. Tu devrais. Tu me dis, MJ, où je peux avancer, hein? Oui, bah, avance. T'as une porte là-devant? J'en ai peur. Elle est en... Elle aussi, elle est faite made by Pierre. C'est une porte, ce coup-ci d'un autre artisan qui devait s'appeler Bois, probablement, Ah. vu que c'est une porte de bois. Ok. Il y a une poignée et une serrure aussi? Il n'y a pas de serrure, mais il est poigné, oui. Il travaille pas aussi bien que Pierre, ce gars-là. Je baisse très légèrement la poignée et j'ouvre la porte, espadons à la main, prêt à sauter à la gorge de toute goule et autres démons qui nous attendraient derrière. Ah mon dieu! Un couloir. Pas encore, non. C'est quoi ces traces violettes au sol? Un genre de moisissure. C'est pas des champignons spéciaux maudits? Non. Eh MJ, Oui. je t'ai écrit un petit message en célestial. Manque de peau, je parle le célestial. Personne parle célestial, ça je sais. C'est vrai. Tu n'en sais rien. D'accord. Ah, pourquoi toi tu parles le célestial? C'est ma langue natale. Hein, ok.
Bah, je retente d'écouter derrière la porte. Tu réussis à écouter derrière la porte. Et c'est le même silence assourdissant qui te répond dans un écho vide. Mon dieu, comment un silence peut être aussi fort? Ah, ce silence m'a niqué les oreilles. Bon bah, Ah ouais. j'ouvre la porte quoi. Oula. Ça a l'air sympa. Il ici, semblerait... Pardon. D'après ce que tu vois depuis ta position, il te semble que c'était autrefois un atelier. Une rangée de livres détrempés se trouve à l'extrémité nord d'un établi le long du mur ouest. À l'autre bout, on aperçoit ce qui ressemble à 3 cages à oiseaux vides, chacune contenant un rat mort. Les restes d'un rat mort. 2 vitraux se dressent à l'est de la pièce. Est-ce que... Alors, je m'intéresse à tout ce qui est sur la table, bien évidemment, mais les vitraux, est-ce qu'on y voit des dessins particuliers? Oui, en effet. Le plus au nord représente un homme mince aux traits émaciés. Il boit un brouet vert à l'aspect répugnant. Celui du sud montre le même homme dans un état de décomposition avancée, comme s'il était mort depuis plusieurs semaines. Mais il lève les bras, rejette triomphalement la tête en arrière tandis que son corps pourrissant se change en fumée et plonge en spirale dans une boîte à 7. Ok, c'est la demeure du Magos, quoi. Apparemment, Voilà. on a l'air d'être dans le labo du Magos, quoi. Et question stupide, est-ce qu'il a l'air d'avoir des traits familiers avec Aldern? Je pense pas, hein, mais... Aussi. Oh. Oh. J'étais Ce n'est- sûre. Pas Aldern. Mais il a des traits familiers avec Aldern. Oui. Putain, Ouais, c'est un de ses descendants. en fait, il est descendant du Magos, Aldern. Putain, fuck it. Un de ses ancêtres, je veux dire. Carrément. Ou alors c'est peut-être juste son père, Un ça de, se ses, trouve. un de ses ascendants, tu voulais dire. Ouais, voilà. Un ancêtre. Un ancêtre ancien, donc. Ta gueule. C'est même un vieil ancêtre ancien, Ok. probablement dans son ascendance. je dirais. De ceux qui sont nés avant lui, donc. Tout à fait. Bon, à part ça, s'il a des traits familiers avec lui, c'est qu'il est pas si vieux que ça, donc son père ou son grand-père à la limite. Ouais. Qu'est-ce qu'on trouve d'intéressant sur cette tabloïd là-bas? Eh bien, les livres que tu vois sont dans un triste état. Mais un examen rapide te montre qu'ils traitent tous de divers arts nécromantiques. Et ça a l'air de traiter de création de morts-vivants. Ils ont l'air d'être rongés par les vers et tu penses qu'ils ne survivront pas longtemps à une consultation ou à un examen prolongé. Somme toute, tu vois qu'il y a des signets qui ont été mis à plusieurs endroits dans le livre. Est-ce qu'il survivrait à un transport? Fort peu probablement. Donc on est obligé de... Enfin, il est fort probable que non, plutôt. Ouais. C'est pour parler plus mieux la France. J'imagine qu'il y a énormément de pages que Tilia n'aura pas le temps de recopier si on a l'âge qu'à... En effet, jusqu'à la mort des rats, pour ne pas parler des pauvres bestioles se trouvant dans les 3 cages sur la partie sud de la table. Est-ce qu'on y voit... Encore vivant. Est-ce qu'on voit quelque chose de particulier? Genre ils sont mutants, ils sont... Alors, ils ont l'air effectivement d'avoir été contaminés par quelque chose. Est-ce qu'ils ont l'air agressifs? Ils ont surtout l'air morts. Est-ce qu'ils ont l'air Est-ce qu'ils hérétiques? sont morts et agressifs? Ah, la question est plaisante. Les 2 questions sont plaisantes. Donc ce que j'ai dit des 2 questions doit répondre aux 2 questions. Ah donc c'est des morts vivants, c'est des rats morts vivants hérétiques quoi. Visiblement, ils n'ont pas survécu à leur transformation. Ok. Et si vous examinez les cages de près, vous remarquez un petit symbole
Un cochon, la bouche pleine de crochets de serrurier, qui regarde une serrure, et sous le cochon, le poinçon d'une guilde qui indique « Au bidule de Pug, Manimar ». Les cages ont été fabriqués là-bas. Les cages deviennent de... Ouais, putain, mais tout nous indique qu'on doit aller à Manimar hein, quand même. Hein. Ah, c'est clair. Je crois qu'il il manque un panneau lumineux juste. Manimar, Ah, rien que dans la lettre justement, c'était quoi? Ça a été déposé dans votre demeure à Manimar. Ouais. Tous, sauf Srendil, veuillez retirer vos casques, je vous prie. Au moment où tu as touché ces livres, parce que tu les as tout de même effleurés, Oui, mine de rien. j'ai essayé de les consulter, de les toucher, de voir justement pour connaître l'état des pages. Il a bien un simple coup d'œil ne m'a pas suffi. Il a fallu que... Oula. Putain. Il a fallu que je les touche quoi. En effet. Et au moment où tu les as touchés, tu t'es figé, tandis qu'un flot d'informations te traversait l'esprit. Tu as eu une série de visions tout aussi fugaces et rapides qui te sont apparues. Tu vois cet homme des vitraux étudier sur ses travaux, enfin sur les travaux de certaines autres personnes. Tu le vois recherchant des composants d'une potion. Tu le vois construisant une boîte à 7 côtés. Et tu vois toujours ce même homme buvant cette potion et se tordant de douleur tandis que son corps commence à pourrir. Toutes ces visions ont l'air de se dérouler dans un royaume de vitraux animés. Alors que la personne en question se tord de douleur, tu es envahi d'une honte aveuglante à l'idée de voir un être s'infliger cela. Puis tu es submergé par la rage qui émane de ce personnage qui a l'air d'avoir été arrêté avant de terminer ce rituel. Au bout de quelques secondes que durent ces visions, ta vue s'emplit de rouge. Tu commences à sentir le sang qui frappe à tes tempes. Tu sens les poils qui se hérissent. Et 3 petits points, je vais attendre que les autres reviennent. Alors que Srendil a l'air d'être momentanément absent, l'espace de quelques secondes, vous voyez on ne peut plus dire ses poils, mais oui, son pelage qui a l'air de se dresser. Vous voyez ses mâchoires qui claquent et qui se referment, la bave à ses lèvres, son regard qui semble fou, lâchant son espadon, ses griffes sortant, et un hurlement qui ne vous est que trop familier émane du fond de sa gorge.